Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Et c'est encore bien sûr la géopolitique qui donne le tempo des marchés aujourd'hui. Oui, les marchés vivent aussi au rythme de Donald Trump, car c'est aussi lui qui dicte la tendance. Après un rebond hier pour la première séance d'avril, les indices actions ont lourdement chuté au cours de la séance avant de rebondir. D'après Bloomberg, l'Iran serait en train de rédiger un protocole avec Oman sur le détroit d'Ormuz. Cette information a été notamment rapportée par l'agence de presse officielle IRNA, citant le vice-ministre iranien des Affaires étrangères. Le CAC 40 qui perdait 1,5% rebondit autour de l'équilibre, autour de 7950 points après cette info. Aux États-Unis, même topo, les indices sont ouverts en repli de environ 1% avant de remonter autour de l'équilibre également. Enfin, l'indice VIX de la volatilité s'est envolé de plus de 10% autour de 30 points au cours de la séance. Oui, Donald Trump qui s'est exprimé dans une allocation officielle à la nation hier soir pour la première fois depuis le début du conflit. Oui, après 33 jours de conflit, le ton de Donald Trump a radicalement changé. Cette nuit, l'idée d'un retrait américain évoqué mardi est oubliée. Il a brandi la menace de frappe massive, promettant de frapper extrêmement durement sur les 2 à 3 prochaines semaines pour renvoyer l'Iran à l'âge de pierre. Si les discussions se poursuivent en coulisses, l'incertitude demeure. Aucune mesure concrète n'avait été annoncée par Donald Trump pour le détroit d'Ormuz, qui s'était contenté de parier sur une réouverture naturelle. Mais comme on le disait juste avant, l'Iran serait en train de rédiger un protocole pour le trafic sur le détroit. Bon, dans ce contexte toujours très tendu, on voit que c'est bien le pétrole qui dicte à nouveau la tendance. Oui, avant la nouvelle de Bloomberg, le baril de Brent s'envolait de 10% autour de $110. Là, il n'est en hausse plus que de 5% environ. Son équivalent américain, le WTI, bondissait de plus de 10% et évoluait au-delà du prix du baril de Brent, supérieur à $110. Avant de se détendre un petit peu, le gaz naturel est en hausse de plus de 5% au cours de la séance également. En France, Total Energy en profite et gagne 4% au cours de la séance. Aux États-Unis, ExxonMobil et Chevron gagnent plus de 3%. Et puis intéressant de noter également que les marchés obligataires qui subissent aussi bien sûr les conséquences et les ramifications de ce conflit semblent de plus en plus partagés sur l'attitude à adopter. Oui, entre risques inflationnistes et risques récessifs, les investisseurs obligataires sont peut-être en train de changer de regard. Les taux américains se sont détendus avec un 2 ans sous 3,80% et un 10 ans sous 4,30%. En Europe, le 10 ans allemand reste au niveau de 3% et le 10 ans français passe sous 3,70%. Enfin, sur le marché d'échange, le dollar est en hausse avec un indice dollar autour de 100. L'euro-dollar de son côté se traite autour de 1,1550. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la journée de demain sur les marchés, Pauline ? Demain, un grand nombre de places boursières resteront fermées pour le vendredi saint. Parmi elles en Europe, la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, mais aussi les États-Unis, le Canada ou encore Hong Kong, par exemple. Les investisseurs pourront tout de même regarder le rapport sur l'emploi américain du département du travail du mois de mars. Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est avec nous et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.